Un an de guerre en Ukraine. La Russie lance son offensive le 24 février 2022 sur plusieurs fronts, au nord, à l'est et au sud. Une invasion facilitée par son emprise sur la Crimée, annexée en 2014 par Vladimir Poutine et par son influence sur les républiques autoproclamées pro-russes de Donetsk et de Louhansk. La capitale, Kiev, subit des bombardements dès le départ, et sa banlieue, l'assaut de forces terrestres. Des crimes de guerre, corroborés par de multiples témoignages et images satellites ou de vidéosurveillance, sont perpétrés à Boutcha par les troupes russes. Des dizaines de civils sont assassinés. À Kharkiv, les Ukrainiens opposent une vive résistance. La deuxième plus grande ville du pays devient un symbole de la détermination du peuple ukrainien. Les Russes ne parviendront jamais vraiment à s'en emparer malgré sa proximité avec la frontière. À l'est, le port stratégique de Mariupol ne résiste pas. La ville tombe au prix de milliers de civils et de soldats tués, ainsi que d'une ville presque entièrement rasée. Enfin, au sud, la ville de Kherson, autre lieu stratégique de par son accès à la mer Noire, est aussi rapidement conquise par la Russie. Début avril, les Russes se retirent de la région de Kiev et du nord du pays pour se redéployer à l'est et au sud. L'objectif d'une offensive éclair sur la capitale est abandonné. C'est un premier aveu d'échec pour la Russie. Durant l'été, l'offensive lancée par Vladimir Poutine s'enlise. Les lignes de front bougent peu. Pendant ce temps, l'Ukraine reçoit des armes et de l'équipement des pays occidentaux. L'aide provient principalement des États-Unis, en second lieu de pays européens comme la Pologne, l'Allemagne et le Royaume-Uni, et enfin, plus modestement, de la France qui fournit ses fameux canons César. À partir de fin août, Volodymyr Zelensky mène une contre-offensive au sud et au nord-est. L'opération est d'abord un succès dans la région de Kharkiv, repoussant l'armée russe sur des centaines de kilomètres. Kherson est libérée dans un second temps, le 11 novembre, après des semaines de combats acharnés dans les villages environnants. Depuis, les combats se concentrent à l'est, dans le Donbass, où la Russie tente de relancer son offensive. Dans cette région, l'organisation paramilitaire Wagner, fondée en 2014 par un proche de Vladimir Poutine, joue un rôle important. Mi-janvier, ces mercenaires, connus pour leur brutalité, sont parvenus à conquérir Soledar, une modeste ville minière, mais qui revêt tout de même une première victoire symbolique pour la Russie depuis plusieurs mois. Voilà résumé un an de guerre aux portes de l'Europe. Un an de conflit plus compliqué que prévu pour la Russie, mais Vladimir Poutine n'a pas dit son dernier mot. La menace d'une nouvelle offensive russe plane sur ce premier anniversaire.